La femme jeta un coup d'œil au produit défectueux et trouva immédiatement la cause du dysfonctionnement de la machine. En tant qu'ingénieure senior, elle aurait pu le réparer en moins d'une minute. Mais elle suivit délibérément les étapes fastidieuses du manuel d'utilisation. À la fin de son service, elle n'avait toujours pas terminé la réparation. La voyant retirer ses gants et se préparer à partir, le superviseur qui se trouvait à proximité lui demanda où elle allait. Elle répondit qu'elle rentrait chez elle après le travail. Le directeur de l'usine était furieux lorsqu'il a entendu cela. La réparation n'était clairement plus qu'à une étape de la fin. Mais la femme a insisté pour partir. Face aux doutes du superviseur, elle a expliqué qu'elle suivait les nouvelles règles de l'usine émises par le directeur. Les règles stipulaient que les employés n'étaient pas autorisés à utiliser des équipements de précision après la fin de leur quart de travail. Sinon, cela pourrait causer un accident. Le directeur comprit qu'elle agissait ainsi pour se venger de lui. Tout cela parce que la femme était arrivée au travail avec une minute de retard une semaine auparavant. Le nouveau directeur lui avait alors déduit 100 000 $ de sa prime de fin d'année à titre d'amende. Son but était de montrer son autorité devant les autres employés. Mais il ne savait pas que la femme avait fait des heures supplémentaires jusqu'à 4 heures du matin pour résoudre un problème technique. Pour se venger du directeur, à partir de ce jour-là, elle est venue travailler et est partie à l'heure tous les jours. Elle se moquait que les machines ne soient pas réparées. En la voyant éteindre la machine, le directeur l'a accusée avec colère. Il a fait valoir qu'une fois la machine éteinte, elle devrait être recalibrée au redémarrage. Mais la femme a insisté sur le fait qu'elle agissait conformément aux nouvelles règles du directeur. Sinon, si quelque chose tournait mal, elle ne pourrait pas en assumer les conséquences. Elle savait que cela offenserait le directeur, mais elle n'avait pas peur du tout, car ses compétences techniques étaient inégalées. Comme prévu, il ne fallut pas longtemps pour que le taux de défaut de l'usine augmente de 30%. Et le partenaire américain avait déjà été informé du problème. La perte de cette commande entraînerait la faillite de l'usine. Le directeur décida qu'à partir d'aujourd'hui, tous les employés devaient faire des heures supplémentaires volontaires afin de récupérer la capacité de production perdue par l'usine. Il ordonna ensuite à la femme de montrer l'exemple et de faire des heures supplémentaires. La femme accepta sans hésiter, mais elle demanda que les heures supplémentaires soient rémunérées conformément au droit du travail chinois, selon lequel l'employeur doit verser une compensation aux employés pour les heures supplémentaires. En entendant cela, les autres employés furent tous d'accord. Mais le directeur n'était pas disposé à accepter. Il pensait que la femme agissait ainsi pour se venger de la réduction de sa prime de fin d'année. À ce moment-là, le neveu du directeur s'est avancé. Il était prêt à montrer l'exemple aux autres employés en faisant des heures supplémentaires gratuitement. Le directeur a félicité son neveu pour son comportement et a réprimandé la femme, la traitant d'égoïste et d'intéressée. La femme n'y a prêté aucune attention. Dès la fin de son service, elle s'est immédiatement préparée à partir. Soudain, le superviseur l'a arrêtée. Il lui a dit que l'arbre rotatif principal de la chaîne de production présentait des vibrations périodiques. Il espérait que la femme resterait pour le réparer. Sinon, toute la chaîne de production serait détruite. La femme s'est secrètement réjouie en entendant cela. Elle a délibérément demandé s'il y aurait une rémunération des heures supplémentaires. S'il n'y avait pas de rémunération des heures supplémentaires, elle ne travaillerait pas gratuitement pour l'usine. À ce moment-là, le neveu du directeur s'est approché. Il a déclaré qu'il pouvait facilement réparer la chaîne de production. Après avoir entendu cela, la femme a délibérément déclaré « Puisque vous pouvez le réparer, je peux rentrer chez moi ». À minuit, la femme a soudainement reçu un appel téléphonique d'un collègue. Elle a appris que le jeune homme n'avait pas seulement échoué à réparer la chaîne de production, mais qu'il avait également accidentellement supprimé le programme d'application le plus important. En entendant cela, la femme n'a pas été inquiète. Elle a dit à son collègue qu'elle avait déjà terminé son service. Tout problème pourrait être réglé à leur retour au travail le lendemain. Le lendemain, le directeur a vu la femme entrer lentement. Il l'a réprimandée pour ne pas être venue la nuit précédente réparer la chaîne de production. Il en a conclu qu'elle avait agi ainsi pour se venger de lui. La femme s'est contentée de répondre doucement. Puisque je n'ai pas de prime de fin d'année, je n'ai aucune obligation de faire des heures supplémentaires. Le directeur était furieux lorsqu'il a entendu cela, mais il n'avait aucun moyen de s'en prendre à la femme. Il ne pouvait que bouder dans son bureau. Après tout, cette femme était la meilleure ingénieure de l'usine. Le directeur, désireux de s'approprier son savoir-faire technique, a décidé de la licencier. Il a suivi les conseils de son neveu et a ordonné à la femme de rédiger un rapport complet sur l'optimisation de la chaîne de production. La femme a accepté. Avant de partir, elle remit le rapport au directeur. Après avoir pris connaissance du contenu du rapport, le directeur le déchira avec colère. En effet, la femme avait délibérément énuméré plusieurs problèmes survenus dans l'usine. Ces problèmes étaient tous dus à la mauvaise gestion du nouveau directeur. Le directeur accusa la femme de ne pas faire son travail et voulut la licencier. Contre toute attente, la femme avait secrètement enregistré la conversation récente. S'il voulait la licencier, il devrait lui verser une indemnité de licenciement. Lorsque la cloche de fin de service a sonné, la femme a déclaré « Je quitte mon travail ». Après avoir dit cela, elle est partie sans se retourner. Voyant cela, le directeur a réfléchi avec colère à d'autres moyens de se débarrasser de la femme.